Comment se comporte l'ADN présent dans les chromosomes lors de la mitose? L'ADN qui entre en mitose a obligatoirement subi au préalable une interphase. Ce schéma représente l'ensemble des phénomènes de ce cycle mitotique. Ici est choisie une cellule de n égale 2. 2n puisqu'elle est diploïde, en effet il y a des chromosomes par paire, des chromosomes homologues, et il y a en tout 2 chromosomes, donc 2. En phase G1, l'ADN est sous forme de chromatine. On a représenté ici des fils assez longs pour matérialiser cette chromatine. Chaque fil, entre guillemets, correspond à l'équivalent d'une chromatide d'un chromosome. Chromosome qui se formera par la suite. Donc, un fil correspond à une molécule d'ADN. En phase S, chaque molécule d'ADN se duplique, se dédouble. Plusieurs yeux de réplication se succèdent le long de cette molécule d'ADN. Quand ces yeux de réplication vont se rejoindre, on obtiendra 2 molécules d'ADN à partir de chaque molécule initiale. À la fin, chaque molécule d'ADN portera un brin néoformé et un brin parental. On parle de réplication semi-conservative. En fin de phase S, les molécules d'ADN résultant de la molécule initiale sont accrochées par le centromère. Donc on passe à la phase G2 où ce centromère est véritablement visible et on retrouve l'équivalent de 2 chromatides. Chromatides identiques génétiquement, c'est-à-dire avec les mêmes allèles. La mitose peut maintenant avoir lieu, avec ces 4 phases que nous allons décrire par la suite: prophase, métaphase, anaphase et enfin télophase. Chaque cellule fille obtenue pourra ensuite repartir en interphase. Sur ce schéma, comme la photocopie est en noir et blanc, le choix a été fait de représenter les chromosomes avec une certaine épaisseur. Et pour chaque paire de chromosomes, d'en faire un blanc et un noir. Mais quand vous l'apprendrez et le reproduirez, pour gagner du temps, vous vous contenterez pour chaque chromosome de le faire sous forme d'une croix rapide, avec pour chaque paire un chromosome d'une couleur, l'autre d'une autre, par exemple en bleu et en rouge. Dans un sujet général sur la mitose, une seule colonne de ce schéma suffira. Vous représenterez soit le cas de la cellule végétale, soit le cas de la cellule animale. Bien sûr, dans le cas d'un sujet sur un groupe donné, vous adapterez en représentant soit le groupe végétal, soit le groupe animal. Si par contre on vous demande un sujet de comparaison,
comparer mitose animale et mitose végétale, les deux colonnes seront bien sûr à faire en parallèle. Voyons le déroulé de cette mitose. La prophase est la première phase, le préfixe pro signifiant premier. La prophase correspond à la condensation de la chromatine. Les nucléofilaments et les structures en solénoïdes, de l'E et de l'hétérochromatide, passent à l'état de compaction ultime, c'est-à-dire le chromosome. Ce chromosome contient à la fin de la prophase 2 chromatides. L'enveloppe nucléaire, avec ses 2 membranes, se désagrège, ainsi que les nucléoles. Dans le cas uniquement de la cellule animale, le centrosome se dédouble et chaque centrosome se déplace vers un pôle. Chaque centrosome est alors appelé aster. Aster signifiant étoile pour faire référence aux nombreux microtubules courts qui en partent. Vous reverrez à ce sujet l'organisation du centrosome dans le premier TP. Entre les astères, donc dans la cellule animale, les microtubules s'allongent pour former le fuseau achromatique, c'est-à-dire des microtubules qui ne raccrochent pas les chromosomes. Vient ensuite la métaphase, qui est la deuxième phase. Le préfixe méta signifie après, mais il signifie également au milieu de, ce qui peut faire référence aux chromosomes qui vont se situer au milieu de la cellule. Les chromosomes finissent leur compaction avec les 2 chromatides nettement visibles. Ces chromatides sont réunies par leur centromère et des fibres très nombreuses sont présentes dans la cellule, notamment celles impliquées par la suite dans la migration des chromosomes. Ces fibres sont des microtubules. On distingue d'une part des fibres chromosomiques ou microtubules chromatiques qui relient, dans le cas de la cellule animale, les centromères au centrosome. Centrosome de type aster, on l'a dit. Ou dans le cas de la cellule végétale, qui relie les chromosomes au pôle de la cellule. Puisqu'ici, il n'y a pas de centrosome. Dans la cellule végétale, il n'y a pas de centre organisateur des microtubules. Les microtubules en question s'allongent, se polymérisent à partir de tubulines libres du cytoplasme, sans former de régions denses organisées. Ces microtubules qui attachent les chromosomes, donc microtubules chromosomiques ou chromatiques,
sont également appelés microtubules kinétochoriens, le kinétochore étant la zone présente autour du centromère. Ces microtubules kinétochoriens ou chromatiques guident les chromosomes sur la plaque équatoriale. Plaque équatoriale visible en vue latérale sous forme d'une ligne, ici horizontale. Mais on peut aussi voir cette plaque équatoriale en vue polaire. À ce moment-là, elle est représentée par le plan de la feuille ou le plan de l'écran. Deuxième catégorie de microtubules, ce sont les microtubules polaires qui vont d'un pôle de la cellule au centre de la cellule, sans accrocher de chromosomes. Donc on les qualifie également de microtubules achromatiques pour le A privatif, c'est-à-dire ça ne va pas vers les chromosomes. L'anaphase est une phase qui est relativement rapide par rapport aux autres. Les chromatides se séparent et migrent vers les pôles. Le préfixe ana signifiant en haut et faisant référence à ce déplacement vers les pôles. Ce mouvement vers les pôles de la cellule correspond à une dépolarisation des microtubules, c'est-à-dire un raccourcissement des microtubules de type chromatique. Lors de leur raccourcissement, ils tractent les chromatides en tirant sur le kinétochore ou sur le centromère. Les chromatides se séparent, les chromatides sœurs se séparent au niveau de leur centromère. C'est un chromosome à une chromatide qui va vers chaque pôle. On parle de disjonction des chromatides sœurs. Disjonction, c'est-à-dire séparation des chromatides sœurs. La télophase correspond à la dernière phase, télo signifiant fin. Les chromosomes forment deux groupes au pôle de la cellule et repassent progressivement à la forme interphasique, c'est-à-dire qu'ils se décondensent pour redonner de la chromatine. L'enveloppe nucléaire se reforme, et ceci à partir d'éléments du réticulum endoplasmique. Les nucléoles réapparaissent et les cellules filles vont se séparer. On parle de phénomène de cytodiérèse. Cette cytodiérèse se réalise de façon différente chez les cellules végétales et les cellules animales. Dans les cellules animales, il n'y a pas de paroi, donc un simple étranglement central suffit pour séparer les deux cytoplasmes et les deux stocks chromosomiques. Il y a réalisation d'une constriction annulaire, étranglement sous forme d'un anneau.
Pour cela, actine et myosine sont mises en jeu dans le cytoplasme, représentés ici sous forme de pointillés. Ces éléments du cytosquelette tractent la membrane plasmique vers le centre, jusqu'à réalisation d'un étranglement complet. Pour la cellule végétale, ce processus n'est pas possible étant donné la présence de parois qui doit se former autour de la membrane plasmique. Progressivement, des fragments de parois se forment, constituant le phragmoplaste. Parois et membrane plasmique sont élaborés entre les deux cellules filles. Les microtubules achromatiques empêchent la formation d'une paroi continue et laissent place à des sortes de pores qui correspondront plus tard au plasmodesme. Le cytosquelette joue un rôle essentiel tout au long de la mitose. Il forme d'une part le fuseau de division, c'est-à-dire l'ensemble des microtubules polaires et des microtubules kinétochoriens. Et dans le cas des cellules animales, il forme l'anneau contractile. Sont représentés ici les rôles des microtubules du fuseau mitotique dans le cas de la cellule animale. Pour comprendre ce schéma, il faut au préalable avoir compris la structure du microtubule. On rappellera que le microtubule est l'élément le plus gros du cytosquelette. C'est une fibre creuse formée d'unités, de monomères, de type globulaire, que sont les tubulines, qui existent sous deux isoformes, tubuline alpha et tubuline bêta. Ces dernières arrivent du côté plus du microtubule pour l'allonger, ou au contraire, partent toujours de ce côté plus pour le raccourcir. Le microtubule est en effet orienté avec un côté moins et un côté plus. Le côté plus est celui où la polymérisation et la dépolymérisation se font de manière prépondérante, alors que le pôle moins est beaucoup plus stable. Dans la cellule animale, le pôle moins se trouve vers le centrosome, le centre organisateur des microtubules, donc ici sous forme d'astère, et le pôle plus se trouve à l'opposé, c'est-à-dire ici vers la plaque équatoriale. Le microtubule kinétochorien est attaché au kinétochore, c'est-à-dire un ensemble de protéines du centromère. À cet endroit, le microtubule se dépolymérise. Donc on l'a représenté à droite, il y a départ de sous-unités, départ de tubulines qui se retrouvent dans le cytoplasme. Le microtubule donc se raccourcit et il présente d'autre part des protéines qui sont petites, qui ne sont pas représentées ici, mais qui en permanence attachent le microtubule au kinétochore. Donc ça va indirectement tracter la chromatide vers le pôle. Les microtubules polaires, quant à eux, se chevauchent au niveau de la plaque équatoriale.
Et grâce à d'autres protéines motrices, ils se repoussent, ils sont poussés vers l'épaule. Et ceci concourt à l'allongement, un certain allongement de la cellule animale, un éloignement d'épaule qui aide par la suite à l'étranglement central. Pour mettre en évidence les étapes de la mitose en TP, on peut vous donner une coupe longitudinale d'extrémité de racine. Vous reverrez ceci dans le TP développement post-embryonnaire des angiospermes. Cette préparation microscopique refait partie de ce TP sur l'ADN, aspect et comportement au cours des cycles cellulaires. Vous étudierez en détail ces différentes photos déjà légendées de mitose.